Bonjour à tous. On vous accueille, merci beaucoup aux collègues de la prépa de nous avoir fait le relais. On vous accueille ce matin pour vous parler du brevet de technicien supérieur en aménagement paysager. L'établissement public du Fresne est un établissement qui a la particularité de proposer cette formation selon deux modalités. La formation initiale scolaire et puis la formation par apprentissage. Donc c'est pour ça que vous nous voyez tous les trois présents ce matin. Claudine Busson et Franck Lepage qui coordonnent la formation au niveau du lycée en formation scolaire. Et puis moi-même, Delphine Ripoche, qui coordonne la formation par apprentissage et en formation continue aussi pour adultes. Alors, on va faire un tout petit rappel parce qu'on ne sait pas si vous étiez présents dès ce matin pour la présentation du lycée. L'idée n'est pas de refaire toute la présentation, mais de rappeler que le lycée agricole du Fresne a la particularité d'être vraiment à proximité du centre-ville d'Angers, ce qui est une grande opportunité pour les jeunes qui viennent dans notre établissement, puisque déjà Angers est une ville attractive, universitaire, riche de nombreux espaces publics, récréatifs et intéressante en termes d'histoire, et surtout au cœur du pôle végétal. On a cette particularité aussi d'être un établissement à taille humaine avec à peu près 15 minutes de vélo pour être au centre-ville ou à la gare, ce qui facilite vraiment la desserte. On est très bien desservi aussi par la route. Le fait qu'on soit au cœur du pôle horticole angevin nous permet d'avoir un partenariat qui est très actif et très dynamique avec l'ensemble des professionnels de la filière. Ça me donne l'occasion de pouvoir vous présenter non pas l'intégralité des chiffres qui s'affichent en ce moment sur votre écran, mais plutôt une image de cette filière aménagement paysager qui a cette particularité d'être particulièrement active et dynamique. Pour preuve, elle fait partie des filières qui ont relativement peu souffert pour l'instant de cette crise sanitaire que l'on traverse, avec des entreprises qui sont restées actives pour bon nombre d'entre elles. Ce réseau très dense nous permet effectivement, nous, au niveau de notre formation, de vous proposer très régulièrement des partenariats avec des maîtres d'ouvrage, des porteurs de projets, qui sont vraiment ancrés dans la réalité de cette filière aménagement paysager. Avant de passer la parole à Claudine Busson qui va vous présenter l'ensemble de la formation générale du BTS qui est commune aux deux modalités, je voulais juste revenir sur le triptyque qui est très important quand on fait un BTS aménagement paysager. Il y a l'établissement, le Fresne, qui va vous apporter tout ce qui est théorique, tout ce qui est compétences. Il y a tout le relationnel avec vos entreprises, qui va vous permettre de développer les parties techniques, chantier, encadrement, gestion d'équipe, contact client. Et surtout, il y a vous. Et dans le domaine de l'aménagement paysager, on va faire intervenir vraiment tout ce qui vous caractérise, votre sensibilité, votre envie d'intervenir sur les espaces extérieurs, que ce soit privatif ou public. Claudine, je te passe la parole sur la présentation de la formation. Merci. Donc, je commence par les objectifs de la formation BTS Aménagement Paysager. Donc, c'est un diplôme reconnu par la profession qui permet de s'insérer dans 3 grands types de secteurs. Le secteur des entreprises du paysage, les services espaces verts de collectivité et enfin les bureaux d'études en aménagement paysager. Ce BTS, il vise 2 domaines de compétences complémentaires qui donnent lieu à 2 profils différents en termes d'insertion professionnelle, soit l'encadrement sur des chantiers de création ou d'entretien d'espaces paysagers, donc fonction qu'on peut exercer directement ou après des expériences de terrain. Et l'autre domaine, c'est la participation à la conception et au suivi de projets paysagers. À présent, la présentation du contenu de la formation. Donc, 2 aspects dans la formation, des modules généraux qui sont les mêmes que l'on trouve dans tous les BTS agricoles, sur la partie droite de la diapositive. Et sur la partie gauche, vous voyez tous les modules professionnels, donc avec une variété de contenus d'enseignement qui se structurent en 4 grands domaines. L'analyse paysagère, ensuite, l'initiation à la conception d'un aménagement paysager, que ce soit sur papier ou via les outils numériques.
Puis, tout l'apprentissage des techniques de construction ou de gestion des espaces paysagers, avec une place très importante au domaine végétal. Et enfin, dernier domaine, la gestion technico-économique des chantiers. À présent, un petit focus sur les points forts de nos approches pédagogiques, que ce soit au lycée ou au CFA. Tout d'abord, on insiste beaucoup sur l'approche pluridisciplinaire qui permet de travailler en transversalité sur tous les domaines professionnels. Donc, on y consacre au minimum une demi-journée par semaine à ce type d'activité. Par ailleurs, on travaille beaucoup sur l'apprentissage de l'autonomie. Donc, c'est apprendre à organiser son travail face à une charge de travail qui est relativement importante en BTS, apprendre à rechercher par soi-même l'information, prendre des initiatives. Beaucoup de travail de groupe également, ce qui permet de se préparer au travail en équipe, plus tard dans le monde du travail. Et dès que c'est possible, on essaye de travailler sur des projets concrets en lien avec les partenaires, comme on vous l'a dit tout à l'heure, sont très nombreux sur la région angevine. Donc ça va de l'intervenant professionnel, les visites de réalisation concrète ou la réponse à des demandes précises de communes, donc des mises en situation professionnelle réelles. Et tout au long des 2 années, on assure un accompagnement du projet personnel et professionnel de chaque étudiant. Donc, ça passe par de l'information sur la poursuite d'études, de l'initiation aux techniques de recherche d'emploi et également des conseils individualisés selon les besoins de chacun. Un aspect important de la formation, c'est l'immersion dans le monde professionnel. Donc, vous avez dans la diapo les 2 formes d'immersion dans le monde professionnel, par des stages dans la formation scolaire au lycée, donc on vous donnera plus de précisions tout à l'heure, et par l'alternance au CFA, donc 62 semaines dans une entreprise sur les 2 ans. Le choix de l'entreprise où on va faire ses stages ou son apprentissage est très important. Il doit être fait en adéquation avec le projet. Donc, ça nécessite de ne pas hésiter à être mobile pour trouver la bonne entreprise. La recherche de stage est à la charge de l'étudiant. Donc, on revient sur la notion d'autonomie qu'on a abordée tout à l'heure. Mais bien sûr, l'équipe pédagogique est là pour conseiller, voire aider en cas de difficulté. Équipe pédagogique qui, bien sûr, assure également un suivi de ces périodes de stage ou d'apprentissage. Par ailleurs, la formation BTS offre une formation à la conduite d'engin qui permet d'obtenir le CACES, certificat d'aptitude à la conduite en sécurité, qui est très important pour l'insertion professionnelle. À présent, la présentation de l'examen. Donc, c'est un examen qui s'obtient pour moitié sous forme de contrôle continu, répartis tout au long des 2 ans, et pour l'autre moitié, 3 épreuves terminales, une épreuve écrite commune à tous les BTS agricoles, français économie, une épreuve technique pluridisciplinaire de mise en situation professionnelle, donc écrit de 3 heures, et enfin, le plus gros coefficient, c'est un oral qui s'appuie sur le dossier en lien avec les stages ou l'apprentissage, donc qui présente les situations vécues en milieu professionnel. Bien sûr, on accorde beaucoup de temps et d'énergie à la préparation à ces examens, des entraînements aussi bien à l'écrit qu'à l'oral, et c'est ce qui nous permet aux FREN, que ce soit en apprentissage ou en voie scolaire, de dépasser les 90% de réussite à l'examen. Dernier point pour rester sur les généralités, c'est qu'est-ce qu'on fait après le BTS AP. Donc, bien sûr, on peut s'insérer professionnellement directement avec des débouchés variés. Donc, dans les secteurs déjà présentés, les domaines présentés plus haut, vous voyez sur la gauche de la diapo tous les débouchés possibles. Mais en fait, un nombre important de nos étudiants continuent leurs études dans 3 grands domaines, soit les formations courtes de spécialisation dans les domaines techniques ou dans les domaines liés à la conception, la licence pro
qui reste le choix d'orientation le plus demandé par nos étudiants, hein. Donc, on pourra éventuellement donner des précisions s'il y a des questions sur les thèmes de licence pro, hein, qui ensuite peuvent donner lieu à des masters pro. Et enfin, les possibilités sont moins nombreuses. Ce sont les formations en ingénieur ou en école d'architecture du paysage. Donc, il en existe 6 ou 7, tout confondus, en France, plus 2 dans les pays francophones voisins, la Suisse et la Belgique. Voilà, donc j'ai fait le tour des généralités sur le BTS. À présent, Franck Lepage va vous présenter les particularités de la formation en voie scolaire au lycée. Bien, merci Claudine. Donc, pour reprendre un petit peu avec vous les caractéristiques donc, de la formation BTS Aménagement Paysager, je vais vous présenter vraiment les spécificités de la formation, surtout par voie scolaire, et après, ma collègue Delphine Ripoll vous présentera les caractéristiques de la voie par apprentissage. Alors tout d'abord, par rapport au temps de présence des élèves, donc qui est très important au lycée. Le lycée donc, assure forcément le suivi des étudiants. On propose aux étudiants qui rentrent en formation chez nous une semaine d'intégration. Donc dès leur arrivée, on leur propose une semaine où on essaie de leur montrer un petit peu les différents parcs, différents jardins de l'agglomération, on va dire, angevine, vu que pas mal d'étudiants viennent d'un petit peu partout en France. Ils n'ont pas forcément connaissance du territoire angevin, donc on leur propose, nous, une semaine d'intégration pour voir un petit peu différents aspects du paysage au sein de l'agglomération angevine. Autre point par rapport au stage, comme le disait tout à l'heure ma collègue, effectivement, il y a des semaines de stage qui sont prévues donc, à l'emploi du temps, donc qui se déroulent de la manière suivante. Donc, les étudiants en BTS donc, doivent faire 3 périodes de stage. Une première période, donc, dès qu'ils arrivent, quasiment au mois de novembre, donc ils ont 15 jours de stage à faire. Puis une longue période du mois de mai jusqu'au mois d'août, où ils ont environ 8 semaines de stage à faire. Et donc, pendant ce stage-là, ils peuvent le faire donc à l'étranger. Donc, on a un partenariat avec les bourses Erasmus qui permettent justement aux étudiants d'effectuer ce stage à l'étranger. Pour information, sur une promo, on va dire, de 30 étudiants en BTS Aménagement Paysager, l'an passé, par exemple, ils étaient 17 à avoir fait un stage à l'étranger. Donc, ça peut être au Canada, on a un partenariat avec des écoles au Canada, ça peut être en Belgique, en Allemagne, en Angleterre. Bon, voilà, c'est des situations qui permettent vraiment d'avoir on va dire une immersion dans les filières dans différents pays. Et un troisième stage en deuxième année, même chose au mois de novembre, où ils ont 3 semaines de stage à faire. Donc le fait d'avoir 3 périodes différentes, ça permet également aux étudiants d'évoluer dans des structures différentes. Et au fur et à mesure, le projet de l'étudiant mûrit, et en fonction du mûrissement de ce projet par rapport à une poursuite d'études ou un métier, il pourra justement choisir ses entreprises vis-à-vis de ce que lui désire faire. Autre particularité ici du BTS, c'est la présence de ce qu'on appelle un module d'initiative locale, ce que nous on appelle un MIL, avec 2 thématiques. Une thématique biodiversité urbaine et une thématique infographie paysagère. Donc le MIL, c'est quoi? C'est en gros, sur l'emploi du temps d'une semaine de cours, on a une demi-journée qui est bloquée pour ce module-là, donc environ 3 à 4 heures. Et dans les 2, on va dire, thématiques qui sont proposées, le MIL biodiversité urbaine occupe à peu près 30 à 40% du volume horaire et le MIL infographie paysagère 60 à 70% du volume. Donc le principe de 2000, c'est quoi? Sur le premier, donc biodiversité urbaine, c'est d'étudier au travers de différentes visites de parcs, jardins, même en agglomération, de voir un petit peu comment la biodiversité est traitée dans l'espace urbain. Et donc, on a une approche autour de 3 enseignements, la biologie, l'économie et donc l'aménagement paysager. Et on essaie, au travers de ces visites, de voir un petit peu le rôle de cette biodiversité dans les milieux urbains. Et le deuxième MIL, donc infographie paysagère, donc ce sont un petit peu les diapos que vous avez tout autour de l'écran, là, où on essaie, au travers de projets de conception que les élèves ont pu mener, comme par exemple une phase d'esquisse, de dessin, de schéma, de modéliser tout cela, et au travers de l'utilisation de logiciels infographiques tels que AutoCAD, Lumion, de SketchUp même, de mettre ça en place et d'avoir justement tous les visuels que vous avez sur l'écran, où ce sont justement des étudiants qui ont réalisé ces perspectives et mises en situation. Autre caractéristique ou spécificité par rapport au lycée, c'est la présence de partenariats. Donc, on participe avec les étudiants à 2 concours.
Alors, le premier, c'est un concours qui est vraiment très, très local, donc au niveau de la région angevine, c'est ce qu'on appelle les jardins d'expression qui se déroulent dans un parc Pignerol, à côté d'Angers. Donc, le principe est le suivant, on met en compétition nos étudiants avec tous les autres étudiants du pôle angevin, que ce soit AgroCampus, l'ESA, des écoles d'art et métiers ou Compagnons du devoir. Et donc, l'idée, c'est sur une thématique donnée, les étudiants ont une parcelle de 50 mètres carrés, doivent participer à la conception d'un jardin, passent devant un jury de sélection et ensuite, donc c'est l'image que vous avez à droite, où les étudiants participent justement à la réalisation de ce jardin et rentrent un petit peu en compétition avec d'autres écoles. Deuxième point, c'est la réalisation des jardins pour le festival de Chaumont-sur-Loire. Donc, on participe avec certains collègues à la réalisation. Donc là, les étudiants sont avec les concepteurs pendant 3 jours à Chaumont-sur-Loire. Et vraiment, là, c'est l'aspect concret où ils réalisent justement les projets des concepteurs et sont au contact justement de ces différents concepteurs. Et dernière particularité, ce sont les voyages d'études. Donc, on offre aux étudiants, soit en première ou deuxième année, selon les années et les promos, de pouvoir faire un voyage d'études à l'étranger. Donc, on essaie de découvrir d'autres paysages, d'autres modèles d'architecture. Et au travers de voyages, par exemple en Andalousie, en Espagne, en Baléares ou même en Allemagne, de découvrir un petit peu différents types d'aménagements paysagers et d'y intégrer un petit peu leur gestion. Donc, je laisse la place à ma collègue Delphine Ripoche pour vous présenter justement les caractéristiques du BTS, cette fois-ci, par apprentissage. Alors effectivement, la très grande différence entre les deux modalités, c'est que par apprentissage, vous êtes pendant 62 semaines sur les 2 ans en entreprise. C'est un point qui est important, qui a énormément d'incidence. Déjà, l'importance de bien choisir son entreprise pour avoir une relation de confiance avec son maître d'apprentissage. Et pour ce faire, il faut vraiment aussi que vous soyez en mesure de bien préciser votre projet pour l'avenir, pour que l'entreprise que vous reteniez soit en adéquation avec ce que vous voulez faire plus tard. L'incidence de cette alternance, c'est aussi que vous n'êtes que 42 semaines au CFA. Et quand je dis que 42 semaines, c'est important parce qu'on fait exactement le même programme et vous passez exactement le même diplôme. Je vais faire une toute petite aparté, c'est que très souvent, on entend dire qu'on prend la voie de l'apprentissage parce qu'on n'aime pas l'école. Je crois que c'est une fausse bonne idée. Quand on prend la voie de l'apprentissage, c'est qu'on souhaite diversifier son apprentissage global en entreprise et par voie scolaire aussi. Mais il ne faut pas négliger le travail au CFA parce que vous avez les mêmes épreuves et il n'y a pas d'épreuves techniques pratiques au BTS, comme a pu l'expliquer Claudine Busson tout à l'heure. Donc, du coup, ces 42 semaines qui nous imposent, nous, de faire le même programme sur un temps réduit quand on est avec vous, nous a conduit au niveau d'équipe pédagogique et de la direction à limiter le nombre de personnes dans la promotion. Ça nous semble important d'être en capacité de vous accompagner quasiment individuellement chacun. Et pour ce faire, on sera autour d'une quinzaine, plus ou moins quelques-uns en fonction des dossiers qu'on va recevoir. Mais c'est une voie qui est importante pour nous de pouvoir vous accompagner, vous coacher tout au long de ce BTS et surtout de vous apprendre méthode de travail et autonomie parce que vous devrez travailler le soir après le CFA, mais vous devrez aussi travailler le soir après l'entreprise et ça, il faut vraiment que vous en ayez conscience. On a cette possibilité de partenariat Erasmus aussi qui très honnêtement se fait souvent quand on est par alternance plutôt à la fin du BTS plutôt qu'en plein milieu, ce qui est beaucoup plus difficile pour les entreprises généralement. Cette alternance, c'est 62 semaines. Je vais vous montrer là le planning pour l'année prochaine, donc pour votre première année. Ça s'organise selon le planning qui s'affiche. Et vous voyez qu'on n'est pas sur une alternance régulière toutes les 2 semaines. Nous, on a fait ce choix de regrouper certaines périodes en centre plus importantes pour pouvoir mener à bien des études de cas complètes. Et c'est beaucoup plus compliqué de le faire en tronçonnant trop la progression pédagogique. C'est aussi un choix qu'on a fait en échangeant avec les entreprises et c'est un système que les entreprises apprécient puisque du coup, elles peuvent aussi vous mobiliser sur des chantiers pendant des plus longues périodes et puis on vous garde au chaud en hiver la première année, ce qui est généralement apprécié par tout le monde. Cette organisation-là, elle est quasiment similaire sur le principe la 2e année, sauf que vous êtes plus en entreprise en début de session de septembre à novembre et beaucoup plus avec nous pour reprendre toutes les notions et vous préparer à l'examen final sur la fin de l'année.
Cette organisation pédagogique que nous avons, pour pouvoir rentrer l'ensemble du programme que vous a évoqué Claudine Busson et au regard de l'alternance, nous, on a tout découpé notre organisation pédagogique en études de cas. L'objectif, c'est de vous plonger directement dans une démarche qui est professionnalisante et qui vous permet de gagner d'autonomie. Donc pour ça, on vous organise la progression pédagogique sur chacune des années en 3 études de cas. Espace naturel, où vous allez pouvoir développer tout ce qui est appréhension du milieu, tout ce qui est analyse de site. Jardin privé, où vous allez pouvoir développer tout ce qui est conception, chiffrage de projet, technique de végétalisation. Et puis enfin, les espaces publics, où vous allez pouvoir mobiliser tout ce qui a trait à la gestion du chantier, aux techniques de maçonnerie, et puis aussi à l'organisation de la gestion d'un espace public. Par rapport à cette organisation-là, comme on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais on le répète parce que c'est quelque chose qui est important pour nous tous trois et pour toute l'équipe pédagogique, c'est l'importance de la rencontre avec les acteurs, avec des porteurs de projets pour qu'on soit dans un espace très professionnel. Comme le lycée, on vous propose un module d'initiative locale. On vous propose par contre qu'une option au regard du temps plus réduit qu'on a au CFA, et on a choisi l'option sur la communication de projet, où là aussi vous allez développer du SketchUp, du Photoshop, de l'Illustrator pour pouvoir mettre en image vos projets et aussi pouvoir les présenter, panneaux, PowerPoint dynamique, etc. Donc voilà un petit peu tout ce qu'on voulait vous dire sur ce BTS. Juste rappeler aussi que pour avancer dans ces questionnements, vous pourrez rencontrer des jeunes en apprentissage le mardi 16 février via Insta Live et des jeunes qui sont aujourd'hui en formation au lycée le jeudi 18 février. Les 2 rendez-vous sont à 18 h. Vous verrez tout ça sur le site internet. Voilà, on va peut-être voir si vous avez des questions à nous faire remonter de plus générales. Et peut-être qu'on va remettre... Il y a une question. Les entreprises sont-elles proposées par le lycée, je suppose, aussi bien pour la base scolaire que pour l'apprentissage? Alors, j'ai dit tout à l'heure que la recherche de stage était à l'initiative des étudiants, avec bien sûr un accompagnement. Donc, on connaît les entreprises, on connaît bien le secteur, mais c'est l'étudiant qui cherche son entreprise. Pour l'apprentissage, c'est la même chose. On vous demande, alors vous pouvez déposer votre dossier. En apprentissage, ce qui est important, c'est que le dossier doit être déposé au CFA. Il faut vous inscrire sur Parcoursup, mais on a aussi une démarche complémentaire puisqu'on va vous recevoir en entretien et vous aurez un petit test à passer. Vous pouvez déposer votre dossier si vous n'avez pas votre entreprise. Ça, ce n'est pas un souci, mais c'est vraiment votre première action en tant que futur BTS, de chercher votre entreprise et de vous investir. Si en arrivant vers le mois de mai, juin, vous êtes toujours en difficulté, du coup, on mobilise le réseau qu'on peut avoir pour travailler une mise en relation qui n'est pas le fait de vous choisir une entreprise, mais de vous mettre en relation avec des entreprises qui peuvent être en demande. Alors, même à l'étranger, c'est pareil, on a une liste de maîtres de stage qui sont disponibles à l'étranger, donc que ce soit au Canada, en Belgique ou en Allemagne, donc on a des contacts qui sont déjà sur place et on peut faire le relais entre l'entreprise et l'étudiant. Mais on étudie toutes les propositions amenées par les étudiants liées à leur propre recherche. Alors, 2 questions dans une. Faites-vous des journées d'immersion? Et quelles sont les conditions de logement qui ont été demandées plusieurs fois par... Alors, pour tout ce qui est immersion... Quelles sont les possibilités? Ok, donc pour revenir sur l'immersion pour les étudiants, on propose une semaine d'intégration aux étudiants de première année. Donc pendant une semaine, on leur propose une immersion un petit peu dans le contexte angevin du paysage, que ce soit au travers de visites de parcs, de jardins ou même de milieux d'aménagement naturel. Donc ça, c'est la première chose. Et deuxième question, c'était... Les conditions de logement. Conditions de logement. Donc ici au lycée, il y a un internat, mais qui n'est pas ouvert aux étudiants. Par contre, il y a des logements qui sont disponibles tout autour du lycée et la majeure partie des étudiants logent, on va dire, à proximité du lycée et viennent au lycée soit en vélo, en voiture, ceux qui sont en centre-ville, mais on est vraiment à côté, on va dire, d'Angers, et on va dire à 5-10 minutes en voiture ou un quart d'heure en vélo, on peut y accéder très facilement. Et en ce qui nous concerne, par contre, au niveau de l'apprentissage,
On n'a pas de semaine d'immersion, on n'a pas ce temps-là au regard des 42 semaines sur les 2 ans. On a par contre, dans le cadre de la première semaine, des temps d'accueil qui sont développés. On a aussi, quand on vous rencontre avant votre admission, on vous donne aussi un petit programme personnalisé de travail personnel pendant l'été, histoire de se mettre dans l'ambiance et dans le bain de tout ce que l'aménagement paysager peut offrir. Donc voilà, on n'a pas exactement la même modalité, ce qui est expliqué par le nombre de semaines moins importantes. Et pour le logement, c'est la même chose. Et on nous demande quand a lieu cette semaine d'immersion. Alors, c'est la première semaine. Dès que les étudiants arrivent, on leur envoie un petit courrier pour leur dire ce qu'il faut préparer. Et dès la première semaine, on leur propose le planning. Donc, c'est différents parcs de la région Angine qu'on va visiter, Terra Botanica par exemple. Donc, c'est dès la rentrée qu'on propose ça aux élèves. Donc, ils sont informés, ils recevront un courrier qui leur stipule que la première semaine est un petit peu banalisée pour cette immersion, cette intégration, on va dire, dans l'aménagement paysager. Alors, vous évoquez un taux de réussite de 90%. C'est une autre question. Est-ce la même chose pour l'initial et l'apprentissage? Oui, alors absolument. Alors nous, au niveau de la formation continue, on est sur un taux de réussite de 100%, c'est-à-dire les adultes qui font leur BTS en 1 an. Pour le taux de réussite de l'apprentissage, on aura notre première promotion qui va sortir cette année. Donc, du coup, vous aurez les résultats l'année prochaine. Mais ça s'engage bien quand même. Un test de plus de Parcoursup? Un test d'entrée, alors justement, par rapport au nombre d'élèves et peut-être de dossiers. On peut préciser, donc, alors Delphine a parlé d'un entretien spécifique pour l'apprentissage. Oui, Nous, pour la voie scolaire, on a à peu près 400 demandes, donc qui nous viennent par Parcoursup. Donc, on n'a pas d'entretien individuel. Par contre, chaque dossier est lu attentivement. On considère à la fois les notes, bien sûr, mais toutes les appréciations de tous les bulletins et très important, la lettre de motivation que le candidat aura mis dans son dossier. Pour l'apprentissage, donc juste pour rappeler, donc effectivement, vous avez un dossier à retirer et à compléter, à nous retourner, dans lequel on vous demande un certain nombre de pièces qui sont examinées. On regarde l'examen du dossier, on a 3 options possibles. Soit vous êtes au-delà des critères minimums que l'on s'est donnés et dans ces cas-là, vous recevez un courrier d'admission direct. Soit vous êtes très nettement en deçà et vous recevez aussi un courrier en vous expliquant les raisons qui fait que votre candidature n'a pas été retenue. Et puis, quand vous êtes sur la bonne moyenne de ce qui est attendu pour un niveau BTS, et donc, nous, on est sur une moyenne à peu près de 12 et surtout, on est très attentif aux commentaires qui sont dans les bulletins sur l'assiduité et le fait d'être attentif et productif. Et donc, dans ces cas-là, on vous reçoit pour un test principalement sur du français et votre capacité à être synthétique dans votre expression écrite. Et puis, un entretien avec moi-même ou un autre formateur du BTS pour voilà, affiner votre projet et faire le point avec vous sur votre démarche. Alors, dans les promos, généralement, d'étudiants par voie scolaire, on est autour de 30 à 32 étudiants par promo. Donc, des questions par rapport à la répartition et les profils. Donc, on essaie d'avoir une mixité assez importante des profils en BTS. On essaie d'avoir en gros 1/3 de bac professionnel, donc notamment aménagement paysager, 1/3 de bac technologique, comme le bac STAV, sciences et technologies du vivant, et également 1/3 de ce qu'on appelle des bacs généraux, alors les anciens bacs S, et également des parcours un peu atypiques où des étudiants ont pu faire une première année d'études supérieures, ont renoncé, une école d'architecture, une école d'ingénieur, une fac, et reviennent ici en BTS avec nous. Donc, on essaie d'avoir une mixité de tout ça, de manière, lorsqu'on est sur des projets concrets, chacun puisse apporter un petit peu ses particularités au concours de ces réalisations. Et cette mixité se retrouve aussi dans la promotion donc, par apprentissage, où du coup on est moins nombreux, hein, je vous le disais tout à l'heure, on est autour d'une quinzaine. Vous pouvez avoir aussi en partenariat dans cette promotion des personnes adultes en formation continue qui font le BTS sur 1 an, donc là où elles alternent entre les premières années et les deuxièmes années au niveau du BTS. Et puis on a aussi cette diversité d'étudiants, d'apprenants pour pouvoir créer un groupe qui soit fédérateur, solidaire et qui puisse aussi s'apporter des aides. Alors, vous êtes 90 sur le chat. On ne peut pas répondre pour l'instant à toutes les questions. On va y répondre. Ça, il faut le préciser.
Donc, D'accord. Donc oui, il y a beaucoup de personnes sur le chat et du coup, on va continuer à répondre aux questions, même si là, notre temps de parole va bientôt s'arrêter au niveau des journées portes ouvertes globales de l'établissement. Et par rapport à la poursuite d'études, deux questions. Quelles sont les licences proposées? Oui. Et deuxièmement, pour des écoles d'ingénieurs ou d'architecture, est-ce que la formation initiale scolaire ou en apprentissage est favorisée? Alors, sur les licences pro, hein, la principale, hein, déjà, il faut dire que la licence pro, c'est le choix d'orientation le plus choisi par nos étudiants. Hein. La licence pro classique, c'est celle en aménagement paysager avec conception ou gestion. Hein. Mais il y a d'autres possibilités de licence pro dans le domaine du management, de l'urbanisme, de l'environnement. Hein. Donc, les possibilités de choix sont très nombreuses. Hein. Et après une licence pro, on peut aussi continuer en master pro. La question sur les écoles d'ingénieurs, je me rappelle plus ce que c'était. Hein, c'était quoi? Alors effectivement, sur les écoles d'ingénieurs, je pense que c'est plus facile d'intégrer une école d'ingénieur quand on est en formation classique initiale scolaire. Ça reste possible en apprentissage. En apprentissage, je dirais tout est possible à partir du moment où vous le portez, où vous le vivez et où vous le vendez. Donc, ça nécessite énormément d'implication et d'autonomie, mais il n'y a pas d'incompatibilité majeure. On vous remercie en tout cas pour votre participation. On va poursuivre la réponse aux questions. On va passer la parole maintenant à nos collègues qui s'occupent des certificats de spécialisation en construction paysagère et arboristerie élagage. Merci à vous. Merci, au revoir. Merci, au revoir.